Mon amour pour Spawn et pour Todd McFarlane, la relation d'amour avec Todd McFarlane a débuté comme beaucoup au début des années 90. Il avait fait dans les années 80 du Batman, il avait fait du Hulk, mais c'est véritablement au début des années 90 qu'il a explosé avec son run, vous le savez, sur d'abord la série Amazing Spider-Man, la série historique qui avait débuté au début des années 60, puis avec le lancement de sa série à lui, scénariste et dessinateur, Spider-Man, un petit omnibus en version originale qui va faire l'objet en version française d'un omnibus qui arrive très bientôt et qui devrait évidemment trouver un large public. Toutes les rééditions du Spider-Man de McFarlane sont tout le temps auréolées de succès et c'est bien normal. Il a complètement révolutionné le personnage, il l'a fait rentrer de plein pied dans les années 90 et il a créé évidemment cette imagerie qui reste dans nos cerveaux avec ce Spider-Man virevoltant, avec ce swinging Spider-Man, avec sa mise en scène incroyable, avec son dessin fabuleux, moderne, frais et qui, plus de 30 ans après, n'a pas pris une ride. Il a quitté, vous le savez, après quelques numéros, Spider-Man pour créer Image Comics avec d'autres auteurs comme Jim Lee, Rob Liefeld, Marc Silvestri, et il a lancé avec succès Spawn. Alors, aujourd'hui, avec le recul, on se dit Spawn c'est un empire, il a créé une société de jouets, il a fait un film, il a fait une série HBO, il fait des jouets pour DC Comics, c'est quelqu'un qui a à qui tout sourit et quelqu'un qui évidemment touche tout ce qui se transforme en or. Quand on lit sa biographie en version originale, on se rend compte que d'abord la vie d'entrepreneur n'est pas de tout repos, ce n'est pas un long fleuve tranquille, il a eu des hauts et des bas, il a failli mettre la clé sous la porte plein de fois, il a eu des procès hallucinants et il a pris certaines décisions à des moments qui n'étaient pas forcément les bonnes. Il a toujours su rebondir, il a toujours été là où on ne l'attendait pas. Il a fait des jouets à l'époque où on lui proposait de faire des jouets sous licence, il les a fabriqués lui-même. Puis, il a pris des licences de jouets, il a fait les Simpsons, il a fait Walking Dead, maintenant il fait Batman. Il a toujours répondu présent, il a toujours eu les bonnes idées, et quand il fait un Kickstarter, eh bien il récolte des millions, je dis bien des millions de dollars. Tout ce qu'il touche en effet se transforme en or, mais c'est un businessman averti et c'est inspirant. C'est inspirant évidemment, artiste accompli, businessman incroyable, homme d'affaires redoutable, et c'est quelqu'un qui a su animer Spawn tout au long des années. Le premier numéro de Spawn, quand il est sorti aux États-Unis, il s'est vendu à quasiment 2 millions d'exemplaires, phénomène. Il aurait pu capitaliser là-dessus, mais non, il a cessé d'innover, de présenter des choses. Alors, si la série Spawn, elle continue évidemment, puisque aux États-Unis, je crois que j'ai un numéro de retard, mais aux États-Unis, le numéro 344 est sorti. Je pense que le 345 que voici en quatrième de couverture, est sorti. Eh bien, il a toujours souhaité faire perdurer la série contre vents et marées avec des équipes d'auteurs. Il y a eu des tonnes d'auteurs, Greg Capullo en premier, aujourd'hui c'est Carlo Barberi qui fait le dessin et c'est tout simplement génialissime de voir que cette série qui fait le lien entre son public et tout ce qu'il fait par ailleurs, eh bien, continue d'exister. Il a toujours vu Spawn comme une sorte de matrice pour toutes ses autres séries. Et de tout temps, et même dans les années 90, Todd McFarlane a souhaité agrandir cet univers. Il l'a fait récemment, vous le savez, depuis quelques mois maintenant, vous pouvez lire et découvrir les autres séries Spawn, notamment King Spawn qui est la deuxième série régulière Spawn. Il y a la série normale Spawn qui a débuté ici et il y a King Spawn qui met en scène les mêmes personnages. C'est un peu comme Spider-Man qui a droit à plusieurs séries mensuelles ou Batman qui a Batman et Détective Comics tout simplement. King Spawn qui évidemment vous le savez eh bien, vient s'additionner aux autres séries que vous avez peut-être lues, qui sont Gunslinger et The Scorch. Il y a donc maintenant 4 séries régulières Spawn en France et vous avez le choix de les lire toutes ou d'en choisir quelques-unes. C'est la beauté de ces collections. Mais King Spawn, donc qui est la seconde série régulière Spawn, n'est pas le premier coup d'essai. Des séries, des mini-séries sur Spawn, il y en a eu plein. Il y a eu Medieval Spawn Witchblade, il y avait eu Spawn the Impaler, il y a eu ensuite des choses comme Hellspawn, il y a eu
des séries au long cours, des séries courtes, des séries plus longues. Il y a eu des séries dérivées comme Sam & Twitch, mais il y a eu une première tentative en 1996 de proposer une alternative à Spawn. L'idée de Todd McFarlane est de créer une seconde série basée sur le succès de la première, puisque eh bien, la série était un succès depuis le début des années 90, et de l'appeler Curse of the Spawn. En français, la malédiction de Spawn. Cette série avait pour but non seulement de proposer eh bien, plus d'histoires et plus de contenu, et donc plus de comics aux fans de Spawn, mais aussi d'agrandir l'univers. Je me souviens de cette interview dans laquelle Todd McFarlane dit Batman n'est apparu dans Detective Comics qu'au numéro 27. Pendant 26 numéros, Detective Comics, c'était pas Batman, c'était une série sur des enquêtes. Detective Comics, ce sont des enquêtes policières. Et apparaît ce personnage de Batman au numéro 27, et là, ting, il se passe quelque chose. Tout comme dans Amazing Fantasy, Spider-Man apparaît dans les numéros 13 ou 14, et avant ça, c'était des histoires de l'univers Marvel, sans lien les unes avec les autres, et que au bout d'un moment, à force de créativité, eh bien, les auteurs ont eu la bonne idée. La petite graine qui pousse. Eh bien, Spider-Man n'est pas né dans les pages de Spider-Man, Batman n'est pas né dans les pages de Batman. Et ce que s'est dit Todd McFarlane, c'est qu'il fallait créer ce laboratoire, il fallait créer ce terreau pour faire pousser la série d'après. Il crée la malédiction de Spawn, qui est à la base censée être une série régulière. Alors on est en 1996, les comics ont connu un âge d'or au début des années 90 en termes de créativité et de vente, et en 1996 c'est plus tout à fait la même soupe, puisque vous le savez peut-être, il y a eu une véritable crise, Marvel a failli disparaître dans ces années-là. Il y a eu Onslaught, il y a eu Heroes Reborn, et même les comics, Image Comics, qui cartonnaient au début des années 90, ont vu leur vente s'écrouler, si bien que, par exemple, Jim Lee, 2 ans plus tard, vendra son studio Wildstorm à DC, et que de nombreuses réorganisations eh bien, feront que les comics ne seront plus jamais comme avant. 96, c'est une année clé, parce que c'est une année compliquée pour les comics. Il lance ce comics, qui n'a pas, évidemment, à l'époque, le même succès que Spawn, mais qui vivra le temps de 29 numéros. On aurait pu penser qu'il allait en faire comme pour Spawn, eh bien 344, non, il s'arrête à 29. Je pense que commercialement, non seulement il n'y a pas eu le succès, malgré la qualité de la série, mais aussi que la petite idée, la petite graine souhaitée par Todd McFarlane n'a pas germé. Et c'est ça qui a certainement poussé Todd McFarlane à arrêter la série. Pourtant, cette série, elle était absolument géniale. Le principe, il est simple. On ne va pas faire comme avec King Spawn, une seconde série Spawn mettant en scène le même personnage, Al Simmons, mais on va tourner autour. On va s'intéresser à d'autres époques. On va, tout comme Medieval Spawn nous présentait un Spawn médiéval du Moyen-Âge. Et bien là, on va découvrir des spawns d'autres époques, puisque vous le savez, à toutes les époques, il y a eu des suppôts de Satan, il y a eu des humains qui ont fait un pacte avec le diable pour revenir sur Terre, et à chaque fois, ça s'est pas forcément très bien passé. La première histoire, parce que c'est ça aussi la force de Malédiction Spawn, c'est d'avoir des histoires courtes avec des personnages et des époques différentes. La première est une sorte de récit futuriste dans laquelle nous allons découvrir eh bien, un autre Spawn venu des enfers, et vous aurez plaisir à découvrir non seulement cette nouvelle histoire, ce nouveau personnage, mais également la qualité des dessins de monsieur Dwayne Turner. Dwayne Turner qui avait travaillé, vous le savez, sur du Wolverine dans les années 90. Il avait fait bien entendu une série qui s'appelait Sovereign 7 de Chris Claremont chez DC Comics, qui je crois n'est jamais sorti en France. Il a fait du Black Panther, du Luke Cage, il a fait vraiment énormément de choses. Je ne sais pas ce qu'il fait aujourd'hui, mais en tout cas il est hyper talentueux. La deuxième mini-série, c'est pas des mini-séries, mais la deuxième histoire eh bien, est consacrée à Sam & Twitch, les enquêteurs, bien connus de l'univers de Spawn. Le dessin est absolument génialissime. Et la troisième histoire est consacrée au personnage d'Angela, créé par Neil Gaiman et Greg Capullo, vous le savez, et Todd McFarlane, pardon, mais reprise après par Greg Capullo, personnage iconique, qui depuis appartient à Marvel. Mais cette série est rééditée avec des accords qui certainement ont été signés outre-Atlantique. Donc la malédiction de Spawn, c'est non seulement
la seconde série Spawn de l'époque, mais c'est aussi plein d'idées, plein d'histoires et une ouverture sur ce monde et une ouverture sur les aventures. Au scénario, c'est Alan McElroy qui est aux manettes. Au dessin, c'est Dwayne Turner, ancré par le formidable Danny Mickey, encore de, vous le savez certainement, Greg Capullo sur de nombreux projets. Et eh bien, notre Dwayne Turner, le dessinateur, il fait les 26 premiers numéros, 23 premiers numéros, j'ai des bêtises, 23 premiers numéros. À partir du numéro 24, c'est Clayton Crane qui reprend les manettes. Clayton Crane qui, en 1998, quand il reprend, eh bien, n'est pas encore le très grand Clayton Crane, mais qui est un dessinateur génial, qui fait des projets fous et qui nous fera des choses magnifiques chez Topco Comics dans les années qui suivent. Superbe dessinateur qui reviendra travailler avec Todd McFarlane sur d'autres projets. Clayton Crane, il a dû faire du Spawn aussi, peut-être que je me trompe, il faudra que je vérifie tout ça, mais en tout cas c'est un dessinateur qu'on adore et c'est un dessinateur qui avait le style absolument parfait. Donc deux dessinateurs incroyables pour La Malédiction de Spawn, une série qui donc est rééditée en intégrale chez Delcourt. C'est déjà sorti en kiosque il y a quelques années, mais ça n'était jamais sorti en album. Donc vous avez la possibilité de lire et découvrir toute La Malédiction de Spawn en 3 volumes. Le premier tome est désormais disponible. Il est disponible en 2 couvertures. La couverture régulière que vous avez par Dwayne Turner, le dessinateur de la série, et une exclusive pour la France, limitée à 300 exemplaires, dessinée par Monsieur Paul Renaud, une couverture exclusive, ça fait toujours plaisir. Si vous êtes collectionneur et si vous aimez que votre collection ne ressemble pas à toutes, eh bien vous allez pouvoir vous régaler. La particularité de Spawn, c'est que c'est un des rares personnages où tout est disponible. Si vous voulez aujourd'hui lire tout Batman, alors ce serait de la folie, hein, je peux vous le dire tout de suite. Mais vous ne pouvez pas lire tout Batman en français parce qu'il y a des épisodes qui ne sont absolument jamais sortis. Et puis parce que sur 80 années de comics, on ne peut pas tout avoir est disponible. C'est un personnage qui a 30 ans, Spawn, et la force de ce que propose Delcourt, c'est que tout soit disponible. Vous avez d'un côté les intégrales de Spawn, c'est-à-dire vous avez les 250 premiers numéros, je crois, 250 premiers numéros de Spawn dans ces intégrales. Vous avez donc les intégrales qui ont débuté avec celui-là. Vous avez la série Spawn Renaissance. Spawn Renaissance est une série qui reprend les derniers épisodes de Spawn. Vous avez les tomes de King Spawn, la deuxième série Spawn. Vous avez les tomes, je crois qu'il y en a 2 pour le moment, de Gunslinger Spawn. Vous avez The Scorch. Vous avez aussi les mini-séries Spawn qui sont disponibles. Spawn the Undead, Spawn Dark Age, Hellspawn, Spawn Godslayer, Medieval Spawn Witchblade. Tout ça est disponible et c'est la grande force de Spawn, c'est d'avoir absolument tout disponible. Voilà, moi je me réjouis vraiment de redécouvrir La Malédiction de Spawn parce que j'ai découvert cette série en 1996, j'ai acheté les premiers numéros en version originale et que peut-être tout ce qui touche à Spawn est toujours réjouissant et je trouve que l'univers est parfait, le personnage est génial et j'adore puisque ça fait appel évidemment toujours à des talents. Todd McFarlane, il a toujours voulu mettre les meilleurs artistes et les meilleurs scénariste sur sa série. Il a travaillé avec Paul Jenkins, il a travaillé avec Alan Moore sur un Spawn Wildcats, il a travaillé avec les plus grands et il a fait naître, émerger des talents également. On pense évidemment à Brian Michael Bendis. Niveau graphique, on pense évidemment à des dessinateurs comme Clayton Crane dont je viens de parler, Greg Capullo, Tony Daniel, Angel Medina, Brian Aberlin, Carlo Barberi qui n'avait qu'un statut, vous le savez, chez Marvel de dessinateur de séries, de mini-séries Deadpool, et là d'un coup eh bien il devient le dessinateur régulier et il fait un travail formidable. Brett Booth aussi qui s'éclate sur Gunslinger Spawn. Bref, il y a tout le temps du talent. Et moi ce que j'aime avec Todd McFarlane, c'est qu'il a une vision Tom Cruise des comics, c'est à dire que Tom Cruise, quand il fait un film, on aime ou on n'aime pas, eh bien il pense au spectateur, il veut en mettre plein les mirettes. Quand il fait Mission Impossible 4, 5, 6, 7, eh bien on en prend plein les yeux. Si vous avez vu le dernier Mission Impossible, vous savez de quoi je parle. Quand il fait des films comme Top Gun Maverick, eh bien le film est destiné au public et d'ailleurs c'est son plus gros succès et le public a répondu présent. Et donc quand je vois eh bien, la volonté du Tom Cruise producteur à nous produire des films destinés à ce qu'on passe un bon moment, eh bien, je vois en Todd McFarlane eh bien, son équivalent en comics. À chaque fois que Todd McFarlane produit quelque chose, et en ce moment il produit 4 séries régulières, c'est dingue, eh bien, et puis il y en a d'autres qui arrivent, je ne sais pas si vous avez suivi les infos, il y a plein d'autres séries Spawn qui ont été annoncées à San Diego.
eh bien, vous pouvez retrouver avec plaisir et délectation cette même volonté de divertir, de faire plaisir et qu'on en ait pour notre argent. C'est très important, mais aux États-Unis, Spawn, ça coûte 2,99 €. C'est un des rares comics à coûter 2,99 € tous les mois. Alors, il y a 4 séries. C'est vrai que si vous prenez les 4, ça fait un petit budget. Mais aux États-Unis, quand vous payez 2,99 €, vous avez 24 pages de BD ou 22 pages de BD et vous avez une histoire complète. Chez Marvel, les comics, ils coûtent 3,99 €, voire 4,99 € pour certains, pour le même nombre de pages. Todd McFarlane a décidé pendant longtemps, les comics chez McFarlane étaient à 1,99 €. Il a dû au bout d'un moment se résigner à les passer à 2,99 €. Mais c'est les comics les moins chers et avec toujours cette volonté et toujours ce niveau de production, avec cette volonté de proposer quelque chose d'intéressant et nouveau. Donc clairement, bravo et merci Monsieur Todd McFarlane de nous proposer toutes ces séries Spawn. Si vous voulez découvrir Spawn, eh bien c'est simple, hein, il faut commencer par le tome 1. Et si vous voulez découvrir la malédiction de Spawn, eh bien voici donc ce tome 1, c'est la nouveauté de l'été et c'est la nouveauté de la rentrée. Et je vous invite, pour ceux que ça intéresse, à craquer pour la malédiction de Spawn version collector, couverture à 300 exemplaires par Paul Renaud. C'est disponible évidemment en lien en descriptif de la vidéo. Voilà, régalez-vous et en tout cas, moi je vais m'empresser de redécouvrir tout ça parce que Spawn est une passion et Todd McFarlane fait partie des gens que j'affectionne et que j'adore. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. N'oubliez pas, bien entendu, de lire des comics, bien entendu. Salut!